Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 24 au 30 octobre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message général pour votre signe astro avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. Ensuite, si ce message a résonné avec votre cœur, on va regarder au niveau professionnel avec le mission de vie et le libération énergétique. Ensuite, on ira voir également la partie relationnelle sentimentale avec l'oracle du langage amoureux et l'oracle des 7 flammes sacrées. Et on terminera par un conseil des messages de l'oracle, je vais y arriver, de l'oracle des messages de ton âme. Voilà pour le programme les amis. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur et vous laissez bien le reste de côté. On est sur des guidances générales les amis, donc je vous invite à prendre du recul sur le sujet et surtout à aller voir en complément votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Dernière chose, avant d'y aller, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très bon tirage à vous les amis. Mes amis béliers, cette année on y va. Semaine du 24 au 30 octobre pour nos amis béliers. Quels sont les messages pour vous? La parole. La séparation. Non, il y en a trop. Pour nos amis béliers, semaine du 24 au 30 octobre 2022, s'il vous plaît. L'amitié. La culpabilité. Et la clairvoyance. Ok. Mes amis béliers, c'est pas facile. C'est salutaire pour vous, mais c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'ici, il y a quelque chose qu'il est nécessaire que vous savez dans une situation ici, ou de manière, moi je ressens que c'est de manière générale dans votre vie. Il y a une manière dont vous échangez avec les autres, dont vous communiquez, peut-être uniquement sur un sujet, sur une manière de faire, sur quelque chose. Il y a des échanges sur lesquels vous savez qu'il est temps de vous séparer. Peut-être que ce sont des choses que vous dites, ou peut-être que ce sont des choses que vous ne dites pas. Et moi je pense que c'est surtout des choses que vous n'osez pas dire, que vous n'osez pas exprimer. Est-ce que c'est de manière générale? Est-ce que c'est sur un seul sujet? Dans tous les cas, ici, il est temps d'en prendre conscience et il est temps de vous séparer de cette manière de faire, que ce soit de dire ou de ne pas dire. Il y a quelque chose qui doit évoluer ici. Pourquoi? Parce que ici, que vous disiez d'une certaine manière ou que vous ne dites pas, dans tous les cas, c'est pour couvrir quelque chose, soit que vous anticipez, soit que vous culpabilisez déjà. Vous anticipez de culpabiliser de quelque chose, donc de porter la responsabilité que ce que vous allez dire ou ce que vous ne dites pas pourrait porter préjudice ou faire du mal ou ceci ou cela. Soit vous culpabilisez déjà de ce que vous êtes en train de dire ou de faire dans la manière. C'est un peu, ça dépendra de tout à chacun. Il y a aussi cette culpabilité d'avoir peur d'être clivant, de créer une scission
avec ce que vous avez à dire ou ce que vous avez à faire. Ou peut-être que c'est une scission ou quelque chose que vous maintenez à l'écart, que vous vous maintenez en séparation parce que vous n'osez pas ou vous maintenez ce discours pour maintenir à distance. J'espère que vous me suivez et que vous voyez où vous vous positionnez, mes amis Bélier, dans cette situation. Parce que parfois on exprime et on continue à maintenir des avis et une manière d'exprimer les choses très fortement, ou ne pas aborder certains sujets, ou de ne pas dire certaines choses pour maintenir des personnes ou des choses à distance. Et ne pas aller au point de confrontation, où on sait qu'il va falloir à un moment donné assumer. Parce qu'on culpabilise d'avance de quelque chose. Ça aussi, ça arrive. Et c'est ce qui nous est montré ici. Ça peut concerner votre cercle amical, c'est possible. Moi, ce que je ressens surtout, c'est qu'ici, il y a besoin de reconnecter avec vous, votre réel être, votre réel vous, dans le sens fidélité à soi, intégrité, mais intégrité à soi, vous voyez, et la réelle version de vous. Et ici, il y a un rappel sur le fait que vous pouvez être aimé, peu importe que vous soyez vous. Vous voyez, il n'y a pas à avoir peur de ça. On va regarder ici. Moi, je pense que votre cercle amical également vous soutient dans la situation. Ça peut être un autre domaine et votre cercle amical est d'un grand secours ici. Pour moi, ce qui vous fait peur d'avance et ce sur quoi vous culpabilisez, c'est que vous savez pertinemment d'avance comment ça va se traduire et ce qui va se passer. Et comme vous avez une forte clairvoyance par rapport à ça, ça vous fait flipper. Parce que vous savez vers quoi vous vous engagez. Vous savez que si vous faites le pas ou si vous dites ou vous ne dites pas, peu importe, ou comment vous le faites là, comment vous vous positionnez par rapport à ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Vous savez, vous avez une très très forte intuition, vous avez peut-être même eu un flash de où ça va arriver. Mais si je peux vous dire une chose par rapport à ça, pour en avoir tout le temps, et parfois les utiliser à bon escient, et parfois pas du tout, mais bon, je reste humaine, donc c'est comme ça. Et il faut accepter, c'est la vie, parfois on le traduit bien, parfois pas, et c'est comme ça, et ça fait pas de nous des choses mauvaises tant que ça vient avec une bonne intention. Ici les amis, savoir les choses ne vous empêchera jamais de les vivre. Je vous explique, même si vous décidez de prendre la décision où vous n'intervenez pas, la situation elle se déroulera sous vos yeux quand même. Parce que l'intuition, la clairvoyance, ça reste ma vérité, vous en faites ce que vous voulez. Pour moi, elle est là pour nous prévenir, pour nous préparer, mais pas pour nous éviter de vivre les choses. Elle nous prépare. Et là, vous avez, dans un premier temps, envie de l'éviter. Mais je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure option. C'est plus de la préparation. C'est comme si vous aviez un... C'est pas un coup d'avance parce qu'on ne vous demande pas de l'utiliser pour manipuler ou pour en traduire quelque chose. C'est plus pour vous le vivre au mieux. Bon. On va aller voir ce que nous rajoute l'alias qui est les amis béliers. Semaine du 24 au 30 octobre sur la parole et la séparation pour nos amis béliers. Oula! Non, il y en a trop. Sur la parole et la séparation, nous avons l'homme. Sur la séparation et l'amitié. La maturité. Sur la culpabilité, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Vous avez vraiment envie d'éviter le conflit. Vous savez ce que l'on me montre, mes amis béliers, c'est que dans cette situation, ça a trop duré. Ça a trop duré parce que vous avez fermé les yeux. Au lieu de vous poser et d'avoir une discussion claire et authentique, vous avez préféré passer les choses en agissant, en repoussant le problème, en faisant des choses. Est-ce que vous avez déjà, et on l'a tous fait et on l'a tous connu, des périodes où vous savez que vous avez une conversation, un espace dans lequel il va falloir discuter avec l'autre et vous préférez
créer des choses à faire pour ne pas avoir d'espace à parler, à discuter. Donc vous allez dire, ah ben on va aller faire ça, hop, puis on va faire ça, hop, puis on va faire ça. Puis on a toujours quelque chose à faire. On agit pour éviter d'avoir ce point culminant où on peut discuter. Puis on arrive le soir, ah non mais je suis trop fatiguée là, on en parlera plus tard, on a fait déjà beaucoup de choses aujourd'hui, voilà. Et le lendemain on recommence, rebelote. Ben c'est ça. C'est ce comportement-là en fait qui a besoin de se séparer ici. Ça peut être un homme qui fait ça. Ça peut être une personne à tendance à polarité yang, on va dire dans la période de ce qui est concerné. Donc exactement le fait de faire, pour éviter cette scission, ce passage d'avant à après et cette discussion. Ici on vous dit ça suffit, on arrête de fermer les yeux sur tout ça. Et là il va falloir aller affronter les choses. Et effectivement, vos amitiés, votre cercle amical va vraiment pouvoir vous aider à affronter cette prise de position beaucoup plus mature et aller affronter le problème. Parce que oui, effectivement, ce que vous redoutez, c'est le conflit. Vous redoutez un conflit ici. Vous redoutez d'aller au-devant de quelque chose. Et pourtant, plus vous continuez à agir comme ça, plus le conflit indirectement va être plus énorme, va être plus impacté. Parce que les jours passent, les moments passent, et ça, en dessous, sous la couche de couvert, ça n'empêche que c'est toujours présent et ça grandit. Et vous le savez, plus il y a des non-dits, plus on met quelque chose sous couvert, plus la cocotte minute va exploser. Donc oui, il va y avoir des conflits. Oui, vous le savez, vous l'avez pressenti, vous l'avez vu. Maintenant, allez désamorcer le truc le plus tôt possible avant que ça pète. Ne faites pas l'autruche, vraiment. Ce serait dommage. Je sais que c'est pas évident par moment, mais ne faites pas l'autruche. D'accord ? Allez, on va aller voir pour la partie professionnelle, les amis. Semaine du 24 au 30 octobre pour nos amis béliers. L'éveilleur éclairé, septembre, d'accord, et le généreux du savoir. Ok, le chakra sacré, très bien. Mes amis béliers, il est possible que vous ayez accumulé une certaine fatigue ces derniers temps. Ici, c'est parce que on vous dit que vous savez pertinemment quel est le sujet, la problématique qui est relevée ici. Ce qui vous fatigue, c'est le fait de fermer les yeux, le fait de ne pas affronter les choses et le fait de culpabiliser. Cette culpabilité, vous allez me dire « Oh, mais non, je n'ai pas de culpabilité au niveau du pro, pas du tout. » Ouais, s'il y a une fatigue qui est accumulée dans le corps ici, c'est qu'il y a quelque chose que vous ne vous avouez pas, sur lequel vous fermez les yeux. Et pourtant, vous le savez. Vous le savez. Très certainement, depuis septembre, déjà, c'est venu encore plus vous mettre avec l'éveilleur éclairé. C'est venu vous mettre le doigt dessus plusieurs fois en septembre. Et je pense que vous avez eu des gros coups de barre, des gros coups de fatigue à des moments donnés. C'est venu vous mettre des coups d'éclairage dessus. Et c'est en train de faire grandir à l'intérieur de vous la cocotte minute. Les amis béliers, il va falloir prendre les choses en main là. Il y a quelque chose sur lequel il va falloir affronter. D'une manière ou d'une autre, il va falloir aller regarder ça en face. Et arrêter de mettre ça sous le tapis et de faire le schéma que je vous ai dit tout à l'heure. D'agir, faire des choses pour ne pas regarder là où est réellement le problème. Il y a une sorte de se détourner des choses ici. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter parce que en fait, vous faites grandir le fossé à l'intérieur de vous avec quelque chose qui vous met en conflit, qui n'est pas serein. Et lorsque vous allez l'affronter, c'est possible que ce soit bien plus important que ça du coup, alors qu'au départ, c'était pas grand-chose.
qui, pour moi, c'est une peur. Pour moi, c'est une peur et c'est dommage parce qu'il y a quelque chose de très beau derrière cette peur. Ici, on a le chakra sacré et le généreux du savoir. Mes amis béliers, il y a une peur inconsciente ou consciente peut-être, hein, de peur de ses capacités. Vous avez à disposition, mais vous n'en avez pas conscience encore. Ou vous n'en avez pas confiance en ça. Vous avez à disposition une sorte de puissance liée à ce qui vous fait kiffer, à ce qui vous passionne, au feu sacré, à quelque chose qui vous donne envie. Mais ce n'est pas seulement une lubie, c'est combiné à de l'expertise, à de la connaissance, à quelque chose que vous maîtrisez. Mais pour une raison ou pour une autre, pour l'instant, vous faites tout pour éviter de l'utiliser. Voilà. Et ça vous met forcément en conflit. Pourtant, on vous l'a montré. On vous a dit, vous pouvez le faire. Vous avez les capacités. Soit en flash, soit à travers une expérience, peu importe, au mois de septembre. Vous l'avez eu. Eh ben non. Et on repart comme en 40, et on met tout ça de côté, et on l'oublie. C'est comme si vous avez peur de vous brûler avec vous-même vos capacités. Non, mes amis béliers. Non. Vous savez le faire, vous pouvez le faire et vous le faites bien en plus. Utilisez-le. Et vous l'avez à disposition, ça ne vous demande même pas d'effort. C'est ça qui est incroyable. Ça ne vous demande même pas d'effort. Par contre, le fait d'esquiver, de ne pas en avoir confiance et d'être en conflit avec ça, alors ça vous fatigue, hein, les gars. Ça vous fatigue de fou. Bah, vous n'utilisez pas. Ok. On y va. Je rigole parce que des fois, je dois vous dire des trucs comme ça. Et après coup, quand j'ai fini, je suis là... Ok, ça fait plaisir de dire des trucs comme ça. Je sais que c'est des messages pour vous réveiller parfois, comme là par exemple. Mais bon, c'est comme ça. Moi après coup je suis là, oh, c'était un petit peu dur ce petit coup de pied aux fesses, vous voyez. Mais bon, c'est comme ça. En tous les cas, j'essaie de vous transmettre les messages au mieux comme ils me viennent. Et là, c'était comme ça, donc voilà. Mais je sais que vous aimez parce que vous me le dites en plus. Vous me dites, ah, ça fait du bien, ça m'a réveillé, ça m'a fait percuter des choses. Donc voilà, tant mieux. On y va pour le relationnel sentimental. Les amis béliers, semaine du 24 au 30 octobre. Les vacances, ok. Les relations sociales. Pour nos amis béliers, semaine du 24 au 30 octobre. Yo, c'est bon, je l'ai récupéré. La défiance et l'empathie. Ouais. Mes amis béliers, voilà ce qu'on me dit. Je vais vous le dire parce que le message, il est très clair. Foutez-vous la paix. Mais alors vraiment, foutez-vous la paix. Simple, efficace, mais c'est incroyable. Le message ressort quasi dans tous les signes sur le relationnel. Foutez-vous la paix. Arrêtez d'essayer de défier les situations, de défier les choses, de les contrôler, de les amener là où vous voulez. Ça paraît extrêmement dur, enfin entre guillemets extrêmement hallucinant ce que je suis en train de dire. Mais là, ce que je viens de vous dire, par le fait de ne pas affronter une situation où il faut discuter en essayant de l'esquiver, c'est de la défiance. C'est-à-dire qu'au lieu de vivre ce qu'il y a à vivre, vous préférez contrôler les choses en les fuyant d'une certaine manière et en agissant différemment, en faisant une espèce de pirouette. Foutez-vous la paix. Affrontez ce que vous avez à affronter. Discutez de ce que vous avez à discuter. Prenez les choses telles qu'elles sont avec de la maturité. N'essayez pas de les esquiver ou de les défier.
Soyez dans un espace beaucoup plus de plaisir, de détente, d'insouciance. N'essayez pas d'avoir le dessus ou de vouloir contrôler. Juste dites votre vérité, accueillez celle des autres et voyez ce qui se passe. Ici, il va falloir arrêter de défier les choses soit en fermant les yeux, soit en essayant de les diriger comme vous voulez et en n'entendant pas l'autre, en ne voulant pas même affronter ou avoir ces espaces de parole. Préférez agir avant même d'avoir entendu l'entièreté des choses. Alors je sais pourquoi ici, on vous le dit. On vous dit effectivement, ce sur quoi vous avez peur ici et où vous êtes en conflit, c'est votre côté trop empathique. Vous avez peur, de par le fait d'être dans une espèce d'empathie avec l'autre, de vous oublier vous et de ce fait d'accepter l'inacceptable. Ici, c'est pas ça qui se passe. Vous avez peur de ça, donc vous vous prémunissez en faisant cette espèce de schéma que je viens de vous expliquer, pour avoir le contrôle, pour défier les choses, pour dire mais non, moi je veux imposer ma vérité, je veux entre incarner sa vérité, incarner son respect, incarner ses limites et les imposer à l'autre, il y a une marge. Et justement la marge pour que l'on soit bien avec soi-même et avec les autres, elle est là, elle est le fait de l'incarner et non de les imposer. Là vous êtes dans une idée d'imposer, contrôler les choses, diriger les choses. Si vous vous foutez la paix, votre empathie, elle sera d'abord à votre service et elle sera beaucoup plus équilibrée. Et finalement, le conflit que vous pensez avoir ne sera pas forcément là. Ou pas de la même manière. Faites confiance à votre entourage, il va vraiment vous aider ici. Hein. Il va vraiment vous aider à lâcher prise là-dessus. Je sais que l'empathie, ça peut vraiment, hein, j'en fais partie, on est quand même beaucoup à avoir cette extrême hypersensibilité qui fait qu'on ressent ce que l'autre perçoit, on imagine. Et je dis bien on imagine parce que se mettre à la place de l'autre, ressentir les émotions de l'autre ne veut pas dire que l'on comprend exactement ce que la personne elle vit. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience. Ça reste ma vérité, mais moi, j'estime que c'est vrai. Oui, j'ai ressenti ce que l'autre personne a ressenti à ce moment-là et je sais exactement. Non, non, personne ne saura exactement. On ait ressenti l'émotion, oui. La manière dont la personne le transpose, le transfère, le transforme par rapport à son expérience et son vécu, vous ne pourrez jamais savoir. Parce que vous n'avez pas son vécu, vous n'avez pas son savoir. Et vous n'êtes pas dans ses bottes. Vous allez ressentir, par exemple, que la personne s'est sentie honteuse à ce moment-là. Vous allez l'associer à comment vous vivez la honte. Mais vous ne savez pas comment cette personne, elle, vit la honte. Et comment elle le transforme. Et comment, par les expériences passées, elle a été forgée avec ça. L'émotion même, vous la ressentez. Prétendre savoir exactement comment l'autre la transforme et la vit, ça, non. Pas à mon sens. Je ne pense pas. Ça reste ma vérité, vous en faites ce que vous voulez. C'est pour ça que l'empathie, ça se gère. Ça se gère. C'est pas facile, mais ça se gère. Ok les amis béliers, on termine avec le conseil de la semaine pour vous. Eh ben, elle est là. S'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Magnifique. Voilà mes amis béliers, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis béliers. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.